Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance pour les premières guidances sentimentales de l'année 2021. Alors, je vous souhaite à tous une excellente année, qu'elle soit vraiment porteuse de tous vos rêves, de tous vos projets, qu'elle soit meilleure que l'année 2021 pour la majeure partie d'entre nous. En tout cas, nous allons démarrer pour voir ce qui se passe du côté relationnel et sentimental pour un des signes du zodiaque. Allez, on y va, on va voir à qui ce tirage s'adresse. Allez, ce sera les béliers. Allez, c'est parti pour les béliers. Donc, je vais tirer un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu la coloration du mois. Et ensuite, j'utiliserai le tarot del Fuego qui m'a été offert par une abonnée que je remercie infiniment. Merci Emmanuel. Et donc, je l'utilise pour les guidances sentimentales du début de l'année. Je ferai le tirage relationnel avec ce tarot. Et ensuite, on passera au tirage des célibataires et sur la vie émotionnelle en second temps. Allez, c'est parti. Donc, un arcane majeur pour connaître un petit peu le thème de votre mois. Allez. Celle-ci. Le pape. Ok, donc on a une élévation, un engagement, quelque chose en tout cas qui semble favoriser l'avancement. Allez, on va aller voir ce qui va se passer pour les béliers en janvier 2021, niveau sentimental relationnel avec un autre. Hop là. Allez, les béliers, amour 2021, le mois de janvier. Alors, vous, 7 de bâton. Donc, vous êtes en 7 de bâton, ça veut dire que vous avez envie de défendre votre cause. Vous avez envie de défendre cette relation, visiblement. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste, mais vous êtes en position plutôt, on va dire, conquérant. Allez, le partenaire. Le chariot, très bien. Ça veut dire que vous êtes quand même dans une énergie commune. Et c'est pas pour rien du coup que les choses avancent, qu'il y a une élévation. 7 et 7, hein, c'est vraiment la même énergie, même si bien sûr l'arcane majeur est plus forte, plus intense. Il y a une certaine confiance chez le partenaire qui semble emmener un peu tout le reste. Donc peut-être que vous êtes galvanisé par le partenaire, peut-être que c'est vous qui lui donnez ce souffle d'avancer. Quoi qu'il en soit, on a une direction commune, une énergie commune qui devrait vous amener à plus d'engagement, plus de, voilà, une amélioration, une évolution en tout cas. Allez, on va aller voir là où ça peut coincer un peu, ce qu'il y a à dépasser. L'As de Pentacle. Il y a quelque chose de nouveau. Hein, donc on voit bien qu'ici, avec l'As de Pentacle, vous avez probablement un projet qui semblerait être assez raccroché au matériel, puisqu'on est avec du Pentacle. Hein. Donc il se peut qu'il y ait des obstacles concrets, donc soit d'emménagement, soit de distance. En tout cas, on a un projet en lien avec du matériel et c'est ça qu'il y a à dépasser. C'est ça que vous semblez, on va dire, réaliser sur le mois de janvier, puisque c'était jusqu'à présent ce qui vous empêchait, ce qui vous entravait. Allez, on va aller voir la carte de ce qui est plutôt favorable, hein, de ce qui va dans le bon sens. 7 de Pentacle. Bon, très bien. Le 7 de Pentacle, vous récoltez. Hein, donc, je pense que vous avez galéré. Je pense que les béliers, vous avez eu des difficultés sur les mois précédents par rapport à cette relation. Les choses ont stagné. Ça n'a pas avancé. Et là, visiblement, sur le mois de janvier, on récolte. Voyons ce qui est négatif. Ok, le page d'épée. Alors, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien préparées. Soit par vous, hein, soit parce que vous n'avez pas bien préparé, soit parce que le conjoint n'a pas bien préparé, ou alors parce que les conditions ne vous ont pas permis de bien préparer les choses et ça a dû être fait un petit peu à la va-vite, ce qui fait que, voilà, ça a mis un peu de temps ou ça s'est pas goupillé comme il faut, en fait. Hein. Vraiment, on est avec le page d'épée en aspect négatif, c'est un peu de l'inconséquence, c'est des choses qui n'ont pas pu être bien réfléchies, bien organisées. Donc, on voit que ça tourne vraiment autour d'un projet quand même. Hein. On est sur quelque chose de pragmatique, vraiment. Allez, l'intention, donc votre intention, pardon. 2 de coupe. Ok, c'est clair.
2 de coupe, c'est l'union, hein, c'est soit les retrouvailles, soit le fait d'entamer une relation ou de la pérenniser, de l'officialiser. On a tout ça qui vient se jouer ici. Le partenaire est en page de pentacle, il a des efforts à faire. Hein. Oups, alors tout est tombé, voyons. J'en ai beaucoup trop, hein, je ne peux pas les garder. Hop, en tout cas, c'est bien, ça veut parler. Donc, le partenaire, excusez-moi, il est en page de pentacle. Donc, comme je disais, page de pentacle, il y a quelque chose qui démarre et on doit faire des efforts pour. On sait que ça va porter ses fruits. D'ailleurs, la carte ici le confirme. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Il faut faire des choses, il faut faire des efforts ou il faut avoir des actions. Hein. C'est-à-dire qu'il faut dépasser cet as de pentacle. Il faut arriver à concrétiser ça. Allez, la résultante à la fin du mois. Bon, le pendu, ok. Il y a une récolte, mais elle semble ne pas être totale. Mais il y a quand même une récolte. On 7 de pentacle, on avance, il y a des choses qui avancent, mais il y a encore des efforts à faire, c'est ça. Hein. Bon, on va aller voir les conseils. Le magicien, oui, il y a encore des choses à transformer. Vous voyez cet as de pentacle, c'est comme si, et ce magicien, c'est comme si on vous disait, bah, vous avez des outils, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver le mode d'emploi de ces outils. Il va falloir le trouver et on vous conseille de vous y mettre si vous voulez accélérer les choses. Le 3 de coupe. N'oubliez pas de profiter des bons moments, n'oubliez pas d'être quand même dans le partage dans cette relation. Hein. Voilà, servez-vous de cette passion qui vous unit, de cette relation, des bons sentiments qu'il y a entre vous pour dépasser les problèmes pragmatiques, hein, vraiment. Allez, celle-ci est tombée. 10 d'épée. Bon, alors, il y a des choses à clôturer visiblement. Hein. Il y a, soit c'est des nouveaux projets, d'accord, soit vos nouveaux projets sont entravés par des projets qui ne se terminent pas, qui n'arrivent pas à se clôturer, probablement du fait des circonstances, mais aussi parce que un de vous ne s'y attelle pas. Après, il y a moult raisons de ne pas s'y atteler, hein, c'est pas ça le problème, mais là, on voit quand même qu'il y a une élévation, c'est en cours, il y a quelque chose qui fait que l'évolution est là, dans la relation, pour vous les béliers, il n'y a pas de souci là-dessus, vous avez la même dynamique avec le partenaire, il y a plein de choses que vous souhaitez mettre en place. Or, la récolte semble venir petit à petit parce qu'il y a plein de blocages qui sont présents. Des blocages par rapport à des choses du passé qui vous entravent, des efforts financiers peut-être aussi à faire par rapport aux partenaires. Hein. Ouais. Donc là, ce qui va être... Je vais recouvrir un peu les conseils parce que du coup, j'ai un peu... on vous dit oui, de prendre, vous avez des outils, alors peut-être transformer. C'est-à-dire que vous êtes parti sur une certaine forme. Peut-être qu'il va falloir remanier ce projet-là. Peut-être qu'il y a des petites choses qu'il va falloir différer ou faire différemment. D'accord? On va aller voir. On va recouvrir. As de bâton, il va falloir de l'énergie. Hein. On vous dit que pour lutter contre la stagnation, il va falloir de l'énergie. Ok, une deuxième pour voir. 3 d'épée. Ok, le 3 d'épée vous dit il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou que vous ne voulez pas voir. Dans cette histoire, il y a probablement un élément qui vient ralentir, qui vient entraver, obstruer et qui n'est pas porté à votre connaissance, que vous n'arrivez pas à voir. Alors, soit parce que vous êtes la tête dans le guidon et que vous n'arrivez pas à prendre suffisamment de distance, ou bien parce qu'on vous cache quelque chose. Alors, pas le partenaire, parce que vous avez la même dynamique, d'accord? C'est pas votre partenaire qui vous cache quelque chose, mais c'est que par rapport à ce projet pragmatique, matériel, il y a des informations que vous n'arrivez pas à voir, visiblement. Je vais recouvrir le pendu. Alors, je recouvre rarement, mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous apporter des réponses éventuellement, si c'est possible. Le 7 d'épée. Oui, bah c'est exactement ça. Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Vous voyez, le 7 d'épée, c'est les dissimulations, c'est les mensonges, c'est les arnaques aussi. Mais pour moi, c'est pas sur le lien. Hein, y a pas, vous êtes vraiment dans la même dynamique tous les deux. Il n'y a pas de souci. Le partenaire, il essaye. Vous êtes liés, hein, il n'y a pas de problème, mais visiblement, il y a des choses qui sont compliquées, il y a des choses qui entravent.
Alors après, moi, je ne vais pas pouvoir rentrer plus dans le détail parce que je ne connais pas vos situations personnelles à chacun, mais essayez de voir ce qui pourrait vous manquer comme information. Faites le point. Dites-vous, ok, on a un projet, on est tous les deux super motivés et pourtant ça avance pas. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce qui bloque qui pourrait ne pas être porté à notre connaissance, hein? Il y a quelque chose derrière qui vient... vous savez, c'est comme si on sabotait quelque chose, hein, mais c'est pas dans le couple. Le couple est fort, hein, me semble-t-il. Hein. On va recouvrir encore. Voilà, j'en rajoute. 4 de coupe. Oui, bon là, on vous dit que vous allez réussir à vous satisfaire des bonnes choses, même s'il y a du négatif, il y a des retards. Hein. Bon, en tout cas, si là, je dois vous donner un conseil par rapport à cette relation qui va évoluer, qui va avancer, mais pas assez à votre goût, hein, ou en tout cas un projet qu'il y aurait dans cette relation, et qui est soumis, on peut aussi, hein, avec le pape, voir que c'est soumis à autorisation. Hein, une autorisation est requise, est demandée, donc c'est soit une demande de mutation, soit une demande de logement, enfin on peut avoir plein de choses. Un crédit, il y a plein de choses qui pourraient ici bloquer en dehors de la relation. Et c'est là-dessus que la guidance est axée, donc ça veut probablement dire que les béliers, il y a vraiment des éléments extérieurs à la relation qui bloquent. Je vous sollicite du coup pour aller voir un peu ce qui bloque, ce qui grince et ce que vous pourriez ne pas encore avoir vu. Ok, bon, les béliers, c'est pas mal. En tout cas, on a une relation saine. Donc déjà, ça c'est bien. On sait que le partenaire va dans le même sens et que c'est un petit peu à cause de l'extérieur que ça bloque. Mais c'est en bonne voie, c'est en évolution. Donc, on patiente. Allez, on va aller voir du côté des... célibataire et de la vie émotionnelle. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le tarot enchanté, celui-ci. Mais seulement les arcades majeures, hein, comme je fais d'habitude sur mon tirage de vie émotionnelle. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Votre état d'esprit. Le fou. Ok, vous avez envie de vous libérer. Là, vous avez envie de vivre une nouvelle aventure, vous avez envie de partir presque à l'aventure, hein, de tout quitter. Donc, pour les célibataires, vous pourriez avoir envie de changer de région, vous pourriez avoir envie de changer de mode de rencontre, de relation, hein, ça c'est possible aussi. En tout cas, vous êtes prêt pour une nouvelle aventure, semble-t-il. Qu'est-ce que vous voulez? Le chariot inversé. Ok, on va aller voir la suite. Pourquoi ça ne marche pas? L'étoile. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? L'issue à court terme et à plus long terme. Ok, alors, donc on a ici un tirage qui est complexe, hein, c'est-à-dire qu'on voit que inconsciemment, il y a des choses qui freinent cette envie d'avancer, cette envie de se libérer. Le chariot inversé va nous parler de manque de confiance en soi. Ce que vous voulez vraiment, c'est à la fois avancer, partir sur cette nouvelle aventure que vous promet le fou, que vous mettez en avant dans votre état d'esprit, et en même temps, ça semblerait vouloir dire de quitter des zones de confort, des choses dont on a l'habitude, des comportements habituels, des situations habituelles. Et ça, il semblerait que ça vous met un peu en insécurité, en instabilité. Alors, c'est étonnant pour les béliers, mais pourquoi pas? C'est une tendance sur le mois de janvier. Peut-être que les circonstances actuelles, on va dire des circonstances de la société en ce moment, de comment ça se passe, ça vous met un peu en insécurité et ça vous donne pas très envie de sortir d'une zone de confort. Alors, évidemment, on a envie de vous dire, pourquoi ça marche pas? Ça marche pas parce que c'est pas cohérent à l'intérieur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas aligné entre ce que vous souhaitez et ce que vous dites vouloir. La 17, ici, l'étoile, va nous dire que on peut essayer de s'en remettre au guide, on peut essayer de méditer et puis d'écouter ce qui vient à l'intérieur de nous, mais aussi on nous dit, vous manquez de chance, quoi. Il y a pas de bol, c'est-à-dire que vous avez envie de vous lâcher et de rencontrer,
Et puis, c'est comme si on vous empêchait, il y a quelque chose, alors soit vous tombez malade et vous êtes cloué au lit pendant une semaine, soit, je sais pas moi, il y a reconfinement et puis hop, c'est fini, ou alors bah, c'est le couvre-feu à 18 h dans votre région, donc bah, les rencontres, ça va être compliqué, hein, parce que vous allez bosser, vous rentrez à 6 h et puis vous pouvez pas ressortir pour aller boire un verre, donc comment on fait? Vous voyez, c'est comme si on vous dit, non seulement c'est pas vraiment ce que vous voulez parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, mais en plus on vous aide pas. C'est-à-dire qu'on vient ici, la 17 vient ici souligner l'incohérence entre ce que vous voulez inconsciemment et ce que vous voulez consciemment. Ce qu'il va falloir faire pour que ça fonctionne, c'est l'arcane 6. C'est l'arcane de l'amoureux. Ce que j'aime beaucoup dans l'arcane de l'amoureux, c'est que son enseignement, c'est il faut choisir et trancher. Il n'y a pas de mauvais choix. L'épreuve est de choisir, de prendre une direction. Quoi qu'il en soit, il y a des choix. J'aime pas dire qu'aucun choix n'est définitif parce que c'est pas toujours vrai. Mais en tout cas, il n'y a vraiment pas de mauvais choix parce que le choix que vous allez faire, la route que vous allez prendre, va vous amener ailleurs. Et il sera encore temps de reprendre une autre décision et encore une autre. Et donc, si vous voulez, l'arcane 6 vous dit l'essentiel ici est de s'engager dans une voie. C'est pas tant la voie qui importe que l'engagement. Si on veut passer au chariot, et donc pour moi je fais le lien direct entre si on applique les conseils de l'arcane 6 ici, on va pouvoir retourner le chariot ici. Parce que c'est la suivante. Et donc tant qu'on n'aura pas saisi l'engagement, alors quand je dis l'engagement, c'est l'engagement dans une des deux voies. Soit vous acceptez que peut-être en ce moment vous avez envie de rester dans une zone de confort et que vous n'avez pas envie de mettre des choses en place, soit vous décidez de vous engager dans un renouveau, dans un changement. C'est là l'engagement, c'est pas l'engagement dans une relation, dans quoi que ce soit. Il s'agit de s'engager entre soit ce que vous voulez officiellement, soit ce que vous voulez inconsciemment. Et si on fait ça, on retourne ce chariot, on reprend les rênes de sa vie et on peut avancer. Regardez, à court terme, on a l'ermite qui nous dit que vous allez cogiter parce que vous allez vous rendre compte que ces différentes postures ne s'accordent pas et que les choses ne fonctionnent pas. Donc, vous allez forcément vous questionner là-dessus. Vous allez méditer, essayer de comprendre, peut-être même aller voir un thérapeute ou deux ou autre, et vous allez essayer de comprendre. Et à plus long terme, on a la tempérance inversée qui, elle, va nous dire que on va enfin pouvoir sortir du consensus, du compromis entre sa part d'ombre et sa part lumineuse, par exemple, entre sa part aventureuse et sa part peureuse. Voilà, la tempérance nous dit vous allez choisir, vous n'allez plus être dans le fait de ménager la chèvre et le chou, d'être dans un entre-deux qui finalement crée une distorsion par rapport à ce que vous êtes et qui ne vous permet pas de vous aligner. Donc là, on a encore ici un cheminement qui se déploie, c'est-à-dire une volonté d'ouvrir une nouvelle page, de redémarrer et de partir à l'aventure, pour autant un besoin peut-être de trouver un peu de la sécurité. Et donc, cette posture qui n'est pas alignée, qui n'est pas cohérente, on va dire pour là-haut, hein, pour l'univers, les guides ou autres, eh bien, ils vous mettent des bâtons dans les roues, juste pour vous dire, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Les actes et l'inconscient ne fonctionnent pas ensemble. Alors, engage-toi dans une voie, choisis la nouvelle aventure ou la sécurité. Peut-être qu'on peut trouver la sécurité dans la nouvelle aventure, peut-être que dans la sécurité, l'aventure peut venir se mêler aussi. Il faut ouvrir l'esprit. Mais il va falloir choisir. Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui? Garder la sécurité ou partir à l'aventure? Je mets ces deux mots-là, sécurité ou aventure, vous pouvez mettre autre chose qui s'y rapporte. C'est pas, je n'impose pas ces deux mots. En tout cas, on vous demande de vous positionner et peut-être de vous dire que c'est pas parce que vous choisissez l'un ou l'autre que vous renoncez totalement, pour toujours, à l'autre voie. Quoi qu'il en soit, vous allez cheminer sur ça et vous allez arriver à quelque chose qui ne sera plus justement du compromis et du consensus. Vous allez trancher, vous allez pouvoir vous décider et dire ce dont vous avez besoin. La tempérance, elle ose dire ce qui doit être dit. Elle n'est plus en train d'essayer d'arranger tout le monde. Elle dit ce qu'elle veut, elle. Donc, on va vers quelque chose de cet ordre-là. Bon, c'est plutôt positif. C'est une démarche, on va dire, qui va vous amener à pouvoir vraiment agir en accord avec ce que vous souhaitez. Et quand les actions sont, on va dire, vraiment alignées avec
ce que l'on est, eh bien les choses normalement se déroulent mieux, hein. Alors je dis bien sûr normalement, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des cas plus difficiles, des situations plus difficiles, des moments dans sa vie où ça ne marche pas comme ça. Mais globalement, je pense que si vous arrivez à cheminer autour de ces questions-là, très vite, vous allez arriver à vous positionner, à vous engager dans une voie et à débloquer les choses. Et à ce moment-là, l'étoile, hein, les guides seront là et vous apporteront ce dont vous avez besoin. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous aura apporté matière à réflexion, c'est son seul objectif. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas, vous recevrez ainsi les notifications des prochaines vidéos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, allez voir dans la barre d'informations en dessous de la vidéo, vous aurez le lien vers mon site de réservation avec les informations sur ce que je propose. Et puis je vous remercie énormément pour tous les likes, les messages et votre présence sur la chaîne depuis plus d'1 an. Je suis ravie de faire ce chemin avec vous et j'espère qu'il durera encore longtemps. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.